Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens pour vous parler du bicarbonate de soude. On va un petit peu voir dans cette vidéo comment le choisir. Vous allez voir qu'il y a différents critères et différents aspects à prendre en compte pour le choix de votre bicarbonate. Donc je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais vous pouvez le trouver autant au rayon alimentaire que au rayon ménage. Pourquoi? Parce que tout simplement le bicarbonate c'est un produit qui va être multi-usage. Donc qu'est-ce que c'est? C'est une poudre tout simplement qui est composée de sodium, de carbone et d'hydrogène et qui va vous servir pour le milieu pharmaceutique, le milieu de la cosmétique, pour l'alimentaire, mais aussi justement pour le ménage. Quelle est la différence? Est-ce qu'il y en a une? C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors oui, il y a une différence entre l'utilisation que vous allez avoir pour votre bicarbonate. Il ne faut pas choisir le même. Alors il faut savoir justement que le bicarbonate va subir des tests différents en fonction de l'utilisation qu'on va en faire. Pour tout ce qui est pharmaceutique, cosmétique et alimentaire, ce bicarbonate-là va subir des tests en laboratoire qui vont garantir en fait un grain pur et qui va être en fait dépourvu de toute impureté, qui va vraiment être nettoyé et vraiment être d'une qualité extra pour que vous puissiez l'utiliser tout simplement sur votre peau, dans vos gâteaux, etc. sans avoir de problèmes allergiques, de réactions ou de problèmes tout simplement de santé. C'est pour ça qu'en fait que ce bicarbonate là est aussi un petit peu plus cher au niveau du prix. Alors vous avez une mention que vous pouvez retrouver sur les emballages qui vous garantit que ce bicarbonate là a subi ces tests et donc est de bonne qualité pour ces usages là. Il suffit tout simplement de regarder s'il a la mention FCC, Food Chemical Codex. Voilà, ça c'est vraiment une mention qui va vous spécifier et vous garantir que ce bicarbonate là est vraiment pur, qui peut être utilisé pour ses utilisations spécifiques et du coup que c'est un grain extra pur. De ce fait, du fait qu'il a subi tous ces tests, il va être plus polyvalent. Voilà. A l'inverse, un bicarbonate dit technique, c'est-à-dire un bicarbonate vraiment spécifique pour le ménage, lui va être un petit peu moins cher, mais il n'a pas subi tous ces tests. Donc si dans votre utilisation quotidienne, vous l'utilisez à la fois pour l'alimentaire, pour la cosmétique et pour votre ménage, je vous conseille du coup de prendre un bicarbonate alimentaire qui lui sera polyvalent, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser pour tout. Cependant, si vous avez un bicarbonate technique, celui-ci, vous ne pourrez pas l'utiliser pour l'alimentaire, le cosmétique ou la pharmaceutique. C'est vraiment la différence. Donc si vous l'utilisez que pour le ménage, prenez un bicarbonate technique et il vous coûtera un petit peu moins cher. Alors deuxième critère à prendre en compte, c'est la granulométrie. Alors il faut savoir que le bicarbonate, ce sont des grains qui sont de tailles différentes et c'est ce qu'on appelle la granulométrie. Vous allez avoir des grains extra fins, des grains fins et des grains un petit peu plus gros, de taille moyenne. Et en fonction du type de grain, vous n'allez pas avoir la même utilisation. Alors ça peut être vraiment spécifique si justement vous avez des usages bien particuliers et des mélanges bien particuliers à faire, et c'est intéressant du coup de le savoir. Alors il faut savoir que tout ce qui est grains extra fins, on va les utiliser surtout en pharmaceutique, en cosmétique, en alimentaire. Pourquoi? Parce qu'en fait ils vont mieux se dissoudre et donc du coup on va pouvoir mieux les mélanger. Les grains moyens, les grains fins, eux, vont être un petit peu plus polyvalents. Vous allez pouvoir autant les utiliser pour l'alimentaire, la cosmétique, mais aussi pour votre ménage. Ils mettront tout simplement un petit peu plus de temps à se dissoudre. Et les grains, quant à eux, un petit peu plus gros, eux vont être plus utilisés pour tout ce qui est récurage, décrassage. Pourquoi? Parce que comme il va y avoir des grains plus gros, ils vont moins se dissoudre facilement et donc du coup, on va vraiment pouvoir profiter de ce côté abrasif doux que vous confère le bicarbonate, puisque vous allez pouvoir frotter longtemps avec, donc pour tout ce qui est terrasse, carrelage, plan de travail, également pour absorber les odeurs dans les poubelles, dans le frigo, etc. Donc il va être vraiment utile pour cet usage-là. Alors quelles sont les propriétés du bicarbonate? Le bicarbonate va vous permettre de renforcer tout simplement l'utilisation de vos produits, que ce soit la lessive, que ce soit votre produit fabriqué maison à base de savon de Marseille, etc. Donc c'est vraiment un côté qui va renforcer l'efficacité. Il a également un côté avec un pouvoir abrasif doux, puisqu'il va vous permettre de nettoyer toutes les surfaces sans les rayer. Et moi, mon utilisation fétiche, ça reste celle où je nettoie la plaque à induction. Voilà, c'est un peu un côté abrasif doux qui va vraiment décoller tout l'alimentaire qui aurait un petit peu séché, les gras qui auraient séché, etc. Et je l'aime également beaucoup pour tout simplement frotter des surfaces, voilà, qui sont un peu plus encrassées, etc.
Le bicarbonate est également utile pour prévenir la formation des mauvaises odeurs. Et je dis bien prévenir parce que souvent on dit qu'il permet également d'éradiquer les odeurs. Et là je ne suis pas d'accord, j'ai fait le test, je ne trouve pas forcément que ça marche. Alors il faut savoir que le bicarbonate c'est une substance tampon, c'est-à-dire qu'en fait il a un pH neutre. Et cette substance tampon justement va neutraliser les acides. Et lorsque vous avez une odeur qui se forme, que ce soit dans vos canalisations, dans votre frigo ou dans votre poubelle, il va y avoir de l'acidité qui va être dégagée. Et c'est cette acidité justement que le bicarbonate va réguler, puisqu'il va absorber entre le côté neutre et le côté acide. Justement il va y avoir un équilibre et ça va réguler l'acidité. Donc il vaut mieux le mettre en fait en prévention pour prévenir l'apparition des odeurs, mais il ne les éradiquera pas. Enfin, je l'ai testé, ça n'a pas marché. Voilà, donc on ne va pas s'attarder sur les propriétés du bicarbonate. Voilà, comme vous pouvez le constater, il y a plein d'utilisations possibles. Cependant, ce qu'il faut savoir, c'est que le bicarbonate n'est pas dangereux en soi, il n'a pas de contre-indication bien spécifique, à part bien sûr de ne pas utiliser du bicarbonate technique pour de l'alimentaire ou des cosmétiques, parce que là ça peut être dangereux. Et c'est un produit qu'il ne faut pas utiliser sur de la laine ou de la soie, voilà, si vous faites tout simplement une lessive avec. Donc voilà, comme vous l'aurez vu, le bicarbonate a un avantage d'être aussi biodégradable, bon pour l'environnement, c'est une des bases pour le ménage écologique, il est très peu cher, donc très rentable, mais il est aussi très polyvalent, vous pouvez l'utiliser pour plein de choses dans la maison, et ça va vraiment être une base qu'il faut vraiment avoir dans ses placards. Alors avec quoi vous pouvez mélanger le bicarbonate? Sachez que vous pouvez l'utiliser donc avec de l'argile, dans de l'eau, que vous pouvez l'utiliser avec du savon. Vous pouvez également l'utiliser avec de l'acide comme le vinaigre blanc. Et là je vais en entendre plus d'un à travers ma vidéo qui vont me dire mais tu dis n'importe quoi. Pourquoi? Parce que le mélange vinaigre blanc et bicarbonate s'annule. Alors oui et non, et je vais vous expliquer parce que là souvent il y a des débats et j'ai beau l'expliquer en commentaire, j'ai l'impression qu'il y en a certaines qui ne comprennent pas. Je vais répéter cela. Alors pour avoir un mélange qui soit neutre et qui s'annule et qui ne serve strictement à rien, il faut qu'il y ait un équilibre parfait entre le dosage de votre bicarbonate et le dosage de votre vinaigre blanc. Autant vous dire qu'à mon avis, il y en a très peu qui prennent des balances pour mesurer vos grammages lorsque vous faites des mélanges. Cependant, si vous avez plus de vinaigre blanc que de bicarbonate dans votre mélange, le bicarbonate, comme c'est une substance tampon, il va réguler le taux d'acidité de votre vinaigre blanc. Donc si vous avez un vinaigre blanc qui fait 14 degrés par exemple, de mettre un petit peu de bicarbonate de soude va diminuer le taux d'acidité. Donc du coup vous pourrez l'utiliser sur des surfaces un petit peu plus sensibles. Donc ça va vous éviter d'acheter différents types de vinaigre avec des taux d'acidité différents. A l'inverse, si vous mettez plus de bicarbonate que de vinaigre blanc, il va y avoir ce qu'on appelle une réaction acido-basique. Et là, ce mélange acido-basique va créer de l'acétate de sodium et du CO2 qui vont vous permettre d'avoir un côté antibactérien et anticalcaire beaucoup plus puissant que le vinaigre tout seul ou le bicarbonate tout seul. Ainsi, vous allez pouvoir mieux décoller et enlever vos fonds de casserole brûlés, de mieux enlever l'alimentaire qui aura collé au fond de vos plats à gratin, mais également vous allez pouvoir mieux désagréger le calcaire de votre salle de bain. Voilà la différence vraiment qu'il y a à voir. Alors enfin, sachez que pour les personnes qui n'ont pas envie de s'embêter la vie, qui n'ont pas envie d'utiliser le bicarbonate en poudre de façon pure pour faire ces mélanges, etc., sachez qu'il existe de nombreux produits écologiques auxquels vous pouvez faire confiance, mais il faut bien sûr ne pas se tromper et ne pas se faire avoir par les publicités mensongères. Donc c'est pour ça que je vous fais ces types de vidéos là aussi, c'est pour que vous puissiez savoir ce qu'il faut utiliser. Alors sachez que le bicarbonate, vous pouvez le trouver en poudre, vous pouvez également le trouver sous forme de gel. Donc du coup l'embout applicateur va vous permettre de l'appliquer sur certaines surfaces difficiles et éviter de foutre de la poudre de partout. Donc ça peut faciliter la vie, notamment sur les parois vitrées, sur le bord des toilettes, etc. Vous pouvez également le retrouver dans des formules comme le lingot détachant de la compagnie du bicarbonate dont je vous parle souvent, qui est un très bon lingot détachant à base de savon de Marseille, et le bicarbonate va vraiment enrichir ce lingot et va donner un petit côté abrasif doux qui va vous permettre de mieux enlever les taches sur vos textiles et de décoller les saletés. Vous pouvez également le retrouver dans des formules comme la lessive au savon de Marseille enrichie au bicarbonate. Et voilà, donc vraiment pour les personnes qui n'ont pas envie de faire leur DIY, vous avez également des produits qui sont enrichis au bicarbonate et qui vont vous permettre tout simplement de faire vos produits.
Maintenant, pour celles et ceux qui préfèrent faire le mélange et qui ont envie aussi de l'avoir en mélange ou en complément à d'autres produits également, c'est tout à fait possible et c'est un produit qui est très utile. Il faut savoir par contre que pour le diluer, il faut le diluer à 20 degrés minimum, c'est-à-dire une eau ambiante à 20 degrés minimum, sinon la dissolution ne se fera pas forcément bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura un petit peu orienté et expliqué comment justement choisir votre bicarbonate alimentaire. J'ai fait le même type de vidéo sur le vinaigre blanc également, parce que vous allez voir qu'il y a des critères différents aussi pour choisir votre vinaigre blanc. Et sachez également que vous pouvez retrouver tous mes conseils dans un livre que je viens d'écrire, qui est disponible sur le site de lulu.com. Je vous mettrai le site en barre d'infos et bientôt disponible sur Amazon, et vous retrouvez l'intégralité et le résumé de mes vidéos sur ce livre. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt.